Sandrine Rousseau. Alors clairement, Sandrine Rousseau, je l'ai découvert sur le tard. Et sur le tas. Elle a sorti je sais pas combien de dingueries, on en a traité quelques-unes dans des précédentes vidéos, vous retrouverez la playlist qui est dédiée à Sandrine Rousseau dans les descriptions de cette vidéo. Dernière nouvelle du front, elle réfléchit et elle travaille un délit de non-partage des tâches domestiques. C'est-à-dire que ma femme a fait la vaisselle, elle a fait toute la vaisselle, et vu que je l'ai pas faite, elle pourrait me poursuivre, appeler les flics. Il a pas fait la vaisselle. Bah si t'as un mec comme ça que tu le supportes pas, quitte-le. Parce que, au-delà de ça, l'invisibilisation dégueulasse des nanas qui kiffent faire la vaisselle et qui ne supportent pas que leur mari fasse la vaisselle, il faut aussi les respecter. Et ça existe. Parce que toutes les femmes sont pas des ultra-féministes aux cheveux courts qui ressemblent à des camionneurs. Il y a aussi des femmes dans la vie. Des vraies femmes. Qui aiment leur mari. Qui aiment s'occuper de la maison. Bref. Sandrine Rousseau veut travailler un délit de non-partage des tâches domestiques. Qu'en disent les sondages? Moi, c'est qu'une ministre... Je sais même pas si elle est ministre. Juste qu'elle ait l'idée de perdre son temps avec ça, elle devrait être dégagée du gouvernement, en fait. Il y a quand même des choses plus importantes. La semaine dernière, si Sandrine Rousseau enflammait les réseaux sociaux après une déclaration affirmant que le barbecue était un symbole de virilité, une autre de ses remarques a été moquée suite à une proposition du délit concernant la répartition des tâches domestiques. Qu'en est-il? Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a une playlist donc qui est dédiée à Sandrine Rousseau, et on a parlé justement de ce barbecue. Bah, il est où le barbecue? Ah oui, c'est ça. Sandrine Rousseau explique qu'il ne faut pas critiquer les LGBT noirs et les barbecues, parce que c'est sexiste. Et elle dit ceci. Interrogée sur la plateforme Twitch de Mademoiselle le 28 mars dernier, Sandrine Rousseau, la députée, elle est députée, elle n'est pas ministre, écologiste de Paris, a proposé de créer un délit de non-partage des tâches domestiques. Tant qu'on ne donne pas les moyens aux femmes de véritablement obtenir l'égalité sur le partage, on n'y arrivera pas, avait-elle ajouté. Mais quel partage des tâches? C'est d'un commun accord. Si tu sors, t'es une femme, t'es pour le partage des tâches. Tu sors avec un mec qui est pour le partage des tâches. Problème réglé. Si tu sors avec un goujat, que tu supportes pas son mode de vie, sors pas avec lui. Si t'es écologiste et que tu roules en 4x4, roule pas en 4x4. Non, tu vas rouler en 4x4, tu vas dire ouais, les voitures ça pollue, c'est pas bien. On va on va prendre l'avion, ouais, c'est cool. Oh, heureusement que je suis écologiste. Tant qu'on ne donne pas les moyens aux femmes de véritablement obtenir l'égalité sur le partage, on n'y arrivera pas, avait-elle ajouté. Ce dimanche 4 septembre, lors du grand jury RTL Le Figaro, la femme politique a relancé son idée en affirmant qu'elle allait bien travailler à un délit, c'est-à-dire à proposer de faire entrer cette notion dans la loi. Moi, ma femme, ça lui arrive de pas faire la vaisselle. C'est pas pour autant que je vais la faire. Il y a ma belle-mère, il y a ma mère. Quand elles passent, elles le font. Moi, je me souviens plus la dernière fois que j'ai fait la vaisselle. Ou le linge. Ou la serpillière. Ou le repassage. Moi, la dernière fois que j'ai dû passer l'aspirateur, je suis pas con. Parce que y a ma femme, elle se démerde avec l'aspirateur. Faire ah là, j'en ai marre. Elle me dit ah, c'est ton tour. Moi, je suis pas con. J'ai acheté un Roomba, un aspirateur automatique. Et c'est réglé. Mais ça, bon, faut y penser, faut avoir le réflexe. Tant qu'on ne donne pas les moyens là-bas, je l'ai déjà lu. Quelle est aujourd'hui la réalité du partage des tâches dans les foyers français? Les sondages récents auraient plutôt tendance à confirmer la situation dénoncée par Sandrine Rousseau. C'est comme faire à bouffer. Ma femme fait à bouffer. Quand c'est mon tour de faire à bouffer, on va au resto. Elle est contente. Par contre, elle m'invite beaucoup moins au resto. Selon une étude réalisée en 2020, elle préfère faire à manger. Selon une étude réalisée en 2020 par l'Observatoire des inégalités, 80% des femmes font la cuisine ou le ménage au moins une fois par jour, contre 36% des hommes. Alors, 80% des femmes font la cuisine au moins... oui, la cuisine, ouais, c'est obligé, parce que sinon on meurt de faim. Mais le ménage au moins une fois par jour... il y a du mensonge là-dedans. Contre 36% des hommes, ça aussi il y a du mensonge, hein. Normalement c'est beaucoup plus bas. C'est impossible qu'un pourcentage soit aussi haut chez les hommes.
Le guide d'achat consolable à travers d'un sondage Ipsos s'est de son côté penché sur la perception des Françaises quant à l'idée d'un délit de non-partage des tâches domestiques. Alors après, il y a ma mère qui est serve, elle a dit surtout te marie pas avec une Française. Elles sont tellement fainéantes, elles s'occupent pas de la maison, elles ce qu'elles veulent c'est juste se prélasser au café et se faire jolie. Tu vas avoir que des problèmes avec elle. Du coup, j'ai épousé une Portugaise. Elle était très contente. Elle a dit ah, c'est un peu comme les Serbes, mais plus poilu. Mais elle est contente quand même. Le guide d'achat consolable au travers d'un sondage Ipsos s'est de son côté penché sur la perception des Françaises quant à l'idée d'un délit des non-partages des tâches domestiques. Sur 1992 personnes sondées, la proposition de Sandrine Rousseau est loin d'être jugée irraisonnée. 50% des femmes et 44% des hommes y sont favorables. Mon cul, c'est du KFC. Mon cul, c'est du KFC. Mon cul, c'est du KFC. Clairement. On peut pas cliquer sur le sondage Ipsos? Putain, y a pas le lien vers le sondage Ipsos? Ah si. C'est pas possible. Ah ouais, non, mais il y a 21 pages. Faudrait analyser les sondages. J'ai travaillé dans un institut de sondage. Comment ils contournent pour te faire mentir les chiffres et te faire comprendre ce qu'ils ont envie de te faire comprendre, alors qu'en fait, c'est complètement pas ça. C'est des gros malins. Faudrait regarder ça plus en détail. Je me le mets de côté, je me le regardais plus en détail. Et je sais pas si vous avez remarqué aussi, ceux qui disent ça là, ah je suis pour le partage des tâches. Ah je suis pour le truc, je sais pas si vous avez remarqué, la plupart sont célibataires, étonnamment. Étonnamment, ils sont célibataires. Ouais, moi je suis l'homme idéal, je suis pour le partage des tâches. Personne veut de moi. Parce que les femmes, elles s'en foutent, c'est pas ça qu'elles attendent les femmes, hein, mais bon. Moi je vais pas faire mon Stéphane Edouard, mais on en rediscutera peut-être un jour. Chez les moins de 30 ans, 62% approuvent cette proposition contre 49% chez les 30-49 ans. Si en théorie, l'idée de créer un tel délit n'est pas jugée choquante, et le pire c'est ça, c'est pas jugé choquant. C'est ça qui est choquant. La question de son application provoque un autre type de réponse. En effet, 86% des Français déclarent qu'ils ne porteraient pas plainte contre leur conjoint si un tel cas arrivait. Mais encore heureux. Ta femme porte plainte pour ça, mais plus jamais tu lui ouvres un pot de confiture. Plus jamais tu l'aides à faire un créneau. Et oui, ça veut dire aussi que 14% le feraient. L'étude Consolable Ipsos indique également que 56% des femmes en couple sont des juges leur conjoint plus impliqués que ne l'était leur père. Je constate qu'au pays des droits de l'homme, pour certains hommes, la liberté d'expression a des limites, surtout quand c'est une femme qui s'exprime. On ne s'étonnera pas qu'avec une telle tête de gondole, les Verts soient considérés... Et encore, elle est Europe Écologie, les Verts. Quand est-ce qu'ils s'occupent de l'Europe, de l'écologie et des trucs verts? On s'en fout de qui fait la popote à la maison et qui fait les sandwichs. Au pire, ta femme te prend la tête, tu lui jettes du pain et t'en feras un sandwich. Continuera à gueuler, mais revient avec une assiette avec un joli sandwich. On ne s'étonnera pas avec de tête de gondole, les Verts soient considérés comme des martiens bavards n'ayant aucune utilité, sauf celle de conquérir pour eux. Les plages garantissent des fins de mois faciles. J'ai déjà dit que cette nana puait la haine des hommes, en fait elle pue la haine tout court. J'ai déjà dit que cette nana puait la haine... Bah, tu l'as déjà dit. À la place de telles idées qui violent l'intimité du couple, SR, Sandrine Rousseau ferait bien mieux, ainsi que ses copines, de se pencher sur les viols et meurtres de femmes qui continuent. En tant qu'élue du peuple, elle devrait mettre toute sa hargne contre ces hommes qui battent et tuent leurs femmes compagnes en faisant changer la peur du bon côté. Elle serait considérée comme productive. Étrange femme, pas un mot sur le nombre d'excisions de petites filles qui explosent en 2022. Ouais, mais elles partagent leurs tâches ménagères, donc ça va. Mais une loi pour que les tâches ménagères soient partagées, j'ai du mal à comprendre des féministes. Si j'ai bien compris, on paye un salaire de député pas très éloigné de celui d'un cadre supérieur afin d'établir le planning des tâches ménagères de la famille Bidochon. Je propose un délit pour les hommes qui font pipi debout et qui font sur la cuvette, et au troisième délit, on coupe. J'ai déjà reçu des menaces de ce type. D'ailleurs, faut arrêter les conneries au bout d'un moment. Parce que nous, on va pisser, on fait pipi debout. Mais la nana qui oublie de relever la cuvette à chaque fois qu'elle passe dans les chiottes, il est où le respect, là? C'est tout le temps là de... Cette dame a un problème avec la jante masculine, c'est indéniable. À force de se poser en féministe convaincue, elle est devenue une extrémiste radicalisée, contente d'elle. MDR.
La pauvre n'a pas compris qu'il existe encore un très grand nombre de couples où monsieur est en déplacement sur les routes, parfois à rentrer très tard, entrer avec un salaire confortable, pendant que madame a un emploi secondaire qui rend service à tout le monde car cela permet d'être plus disponible pour la famille. Alors que fait-on, monsieur au RSA, pour faire sa part de vaisselle? Moi, ça me dérangerait pas, hein. Ma femme devient chef, elle a un putain de salaire, je deviens Tony Danza, homme au foyer, et je glande rien de la journée. Ça me dérangerait pas. T'imagines? Mais je signe tout de suite. Si on bosse tous les deux, c'est que c'est compliqué financièrement. Mais si je peux devenir homme au foyer, mais je deviens tout de suite homme au foyer. Tu passes l'aspirateur, tu fais 2-3 poussières, tu te fais un cordon bleu le soir pour les gamins. Waouh! Trop dur la charge mentale. Wouh! Arrête. Faut arrêter de déconner au bout d'un moment. Prends la place de l'étoile sans rayer ta bagnole. Fais un créneau sans te rater. Tu vas voir c'est quoi la charge mentale des mecs. Quand t'arrives pas à ouvrir un pot de confiture. Réfléchis à la charge mentale. Réfléchis. Ça marche dans les deux sens, hein. Bref, c'est de la connerie. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, n'hésitez pas à faire rester l'algorithme dessus, n'hésitez pas à vous abonner, liker, clocher. Qui fait la vaisselle parmi vous et les tâches ménagères? Dites-le dans les commentaires. À bientôt pour d'autres aventures. Bye.